Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp Pro et je vais vous expliquer comment on peut éditer une matière. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Mettez également des likes, c'est important. Vous voulez en savoir plus sur le logiciel SketchUp Pro, vous voulez avoir un bon niveau sur ce logiciel-là. Ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète SketchUp Pro. Il y a le descriptif des sessions, il y a le descriptif des modules. Qu'est-ce que l'on va voir dans la formation? Et ça vous permettra vraiment de tout faire ensuite par vous-même sur SketchUp Pro. Alors, comment éditer une matière qui est existante dans SketchUp? Je vais prendre un rectangle ici et je vais venir créer quelque chose. On va faire 4 mètres et je vais ensuite mettre point virgule et on va mettre 3 mètres et j'appuie sur entrée. Du coup ça va me permettre d'avoir ça et puis je vais me positionner un petit peu sur la droite et on va faire un autre rectangle qui va être beaucoup plus petit et là je vais taper directement 80 cm et on va mettre point virgule et on va mettre 70 cm. Voilà, comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, donc là toujours pareil, vous pouvez vérifier vos cotations avec votre outil guide. Je vais ensuite appliquer une texture. Donc je vais aller dans matière, j'ai différents types de matières qui sont situées ici. On va prendre par exemple l'exemple aménagement paysager. Et je vais venir prendre ici l'allée en pavé de pierre. Je vais ensuite la positionner. Donc là, si je mets par exemple ma texture ici, ça rend plutôt pas mal parce que j'ai quelque chose 4 mètres par 3 mètres. Donc on est quelque chose assez réaliste. Même si c'est un petit peu grand. Maintenant, si je le positionne ici, vous voyez bien que ma texture, ça va rien donner. Alors, j'ai la possibilité de l'éditer. Donc, je vais, par exemple, aller sur mon mode édition. Donc là, on est sur sélectionner. Vous basculez dans édition. Et ici, déjà, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est changer la couleur. Donc, vous avez une roue chromatique qui vous permet de changer la couleur, mais la couleur générale, attention, vous ne changez pas tout, c'est simplement une couleur générale. Mais ça peut permettre, pourquoi pas, de venir foncer un petit peu les pavés. Ensuite, vous avez utilisé l'image de texture. Vous allez conserver ça parce qu'en fait, c'est l'image de base qui vous sert de texture dans SketchUp. Donc, il ne faut pas l'enlever, sinon ça ne sert plus à rien. Et possibilité de faire un scale ici, ça veut dire redimensionner. Là, par exemple, on a 1,83 m par 1,83 m. Ça veut dire que si je travaille sur quelque chose de plus petit mais que je veux avoir un autre rendu, j'ai la possibilité de changer. Et par exemple, je vais mettre, admettons, 40 cm. Alors là, vous voyez, je suis sur 40 mètres, donc ça donne rien du tout. Je vais mettre 40 cm, j'appuie sur Entrée, et là, vous voyez, notre texture est redimensionnée, et c'est cohérent. Alors après, si je veux avoir des pavés beaucoup plus petits, je mets par exemple 10 cm, là, ça va être vraiment petit, et vous voyez, on a des tout petits pavés, mais ça fonctionne. Et vous pouvez aussi déverrouiller ça, et puis vous pouvez rentrer des valeurs différentes. Je peux mettre par exemple 40 cm dans un sens, et puis, dans l'autre sens, je peux mettre 20 cm. Et si j'appuie sur Entrée, vous voyez, on a un petit peu redimensionné comme ça. Alors, là où il faut faire attention, c'est que ça va se redimensionner sur tous les éléments, bien évidemment, qui composent votre matière. Donc, si vous l'avez positionné sur d'autres, ça sera pareil. Ou alors, il faudra créer, en fait, une nouvelle matière qui vous permettra d'avoir une matière séparée. Donc, voilà comment vous allez pouvoir faire. Je vais vous donner rapidement un autre exemple. On va créer un mur ici, je vais venir monter un petit peu, alors là on va prendre de dimensions trop spécifiques, on va faire quelque chose comme ça, et puis je vais le prendre, on va refaire un petit mur à côté, beaucoup plus petit, voilà, et je vais également venir monter. Donc, si je reviens à l'extérieur dans mon panneau sélectionné, donc là on a différents types de possibilités, par exemple vous prenez également de la brique. Et là, c'est le même travail. Si je positionne, vous voyez, ma brique ici, ça va plutôt être cohérent. Si je positionne, par exemple, ma brique ici, ça va paraître très gros. Mais sur ce petit mur-là, je peux refaire quelque chose de plus intéressant en allant dans Édition
Et là, on a 0,66 m, ça fait 66 cm. Si je tape par exemple 20 cm, ça va être redimensionné. Et là, vous voyez, on a une brique plus petite. Et ainsi de suite. Voilà. Si je prends un autre exemple, sélectionner, alors vous pouvez faire ça un petit peu, enfin voilà, vous allez pouvoir faire ça avec tout, hein, bien évidemment. Ça fonctionne, asphalte. Alors si je reprends par exemple, là, je vais venir sortir un petit peu ici. Voilà, ici. Je reprends cette zone-là, je vais dans mon panneau des matières, on va appliquer un carrelage. Alors, je vais descendre un petit peu, on va par exemple prendre ces carreaux. Vous voyez, là, les carreaux peuvent apparaître gros par rapport à cette échelle-là. Donc, je peux aller dans mon paramètre édition et puis faire des carreaux. Allez, on est à 81 cm, on va faire des carreaux 4 fois plus petits. On va mettre 20 cm. J'appuie sur Entrée et puis là, tout de suite, ça fonctionne bien. Et ainsi de suite. Et puis, je peux aussi travailler un petit peu ma couleur. Donc, je vais pouvoir foncer un peu mes carreaux si besoin ou les éclaircir. Après, ça dépend bien évidemment de votre image. Vous allez simplement en fait travailler la couleur générale. Vous pouvez même aussi retravailler un petit peu votre opacité derrière avec le panneau opacité. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo pour éditer les matières existantes de SketchUp, mettez des likes. C'est important, abonnez-vous aussi à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, je vous invite à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète. On voit tout ça bien en détail. Et puis, donc, premier lien dans la description, vous aurez le descriptif des sessions et des modules du cours. Voilà, un cours très très structuré, donc on voit tout dans les moindres détails, en démarrant par bien évidemment le tableau de bord, la boîte à outils, ensuite comment utiliser chaque outil avec des exemples concrets pour bien comprendre, parce que bien maîtriser les outils, c'est avant tout la base pour pouvoir bien travailler efficacement sur le reste. Après, on voit bien évidemment les matières, les composants, la 3D Warehouse, comment créer des scènes. Puis, il y a également les exemples concrets de création d'objets ou encore un exemple très intéressant de création d'une maison de base avec système des murs intérieurs et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est en premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.